monde, je vous retrouve aujourd'hui en ce jeudi 31 août 2023 pour mon book haul du mois d'août. Donc, vu que demain nous sommes le 1er septembre. Dans l'ensemble, je vais dire que j'ai été raisonnable. Je vais vous le détailler plus intensément, on va dire. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et n'hésitez pas également à les commenter. Ça me fait toujours plaisir d'échanger d'un point de vue littéraire. Donc, en tout et pour tout, j'ai eu 16 achats et seulement 4 neufs. Donc, c'est déjà pas mal. J'ai eu beaucoup de propositions d'achat d'occasion. Et vraiment à des prix mais super abordables. Avant de vous les présenter, je voulais vous parler d'un petit concours qu'a fait une autrice sur Instagram qui s'appelle Cassandra Chapelle. Donc j'ai gagné un de ses lots et j'ai gagné, alors elle était super gentille, elle me l'a envoyé assez rapidement. Donc elle me l'a envoyé dans un petit papier rose, donc déjà je la remercie. Vous aurez également son pseudo Instagram en plus bas dans la vidéo. Donc, j'ai gagné un petit marque-page avec la signature. J'ai eu le droit à un petit sachet de thé et une jolie carte d'un roman qui m'a l'air fameux. Donc, je la remercie pour cet envoi qui a été rapide et surtout soigné. Donc, voilà. Ça, c'était pour démarrer. Donc, je vais démarrer sans plus attendre mon book haul. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de poches, très peu de neufs. Déjà, je vais vous présenter ceux. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, donc je préfère vous le dire. Je ne les ai pas mis dans l'ordre. Je vous expliquerai un petit peu. Là, je viens de recevoir celui-là aujourd'hui. Donc, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle aux éditions 10-18 de Stuart Turton. En poche, donc franchement je trouve que la couverture est magnifique. Pour le prix, ça valait largement le coup. Je vais essayer de vous lire le résumé, sachant que sur du noir, moi j'ai toujours un peu de mal à observer. Donc ce soir à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Oui, dans cette luxueuse demeure anglaise. Qui a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu là à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Alors, j'ai entendu dire que c'était un cozy mystery assez sympa, un peu au fameux jeu, là, au Cluedo, voilà. Au fameux, un peu le style Cluedo. Donc, moi, ça m'intéressait, et je l'ai trouvé vraiment pas cher. Je crois que j'ai trouvé 3 ou 4 euros. Donc, j'ai pas hésité à le prendre. On verra bien ce que ça donne. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, je suis tombée sur Attention spoiler de Olivia Dead aux éditions Hauteville. Donc là, on traite encore une fois d'un sujet tabou, donc la grossophobie un petit peu revisitée en romance. Sachant que c'est un roman, il y a un roman cette année que j'ai lu qui traitait un petit peu de ce sujet qui m'avait beaucoup plu. J'ai voulu me laisser tenter, là aussi il est d'occasion. Donc je vous lis le résumé. Donc, et si vous viviez une histoire d'amour avec votre idole? Acteur d'une série à succès, Marcus n'est pas une star comme les autres. Sous son image de playboy, il a plus d'un secret à cacher. Il se moque des ratés scénaristiques de la série dans laquelle il joue à travers des fanfics qu'il publie sous pseudonyme. Si quelqu'un découvrait son identité, c'en serait fini de sa carrière à Hollywood. Amatrice de fanfic et de cosplay, April est bien décidée à assumer ses rondeurs. Quand elle publie en ligne une photo d'elle costumée, sa beauté XXL lui vaut une pluie de commentaires haineux. Marcus joue les chevaliers servants, les chevaliers blancs, et l'invite à dîner, sans savoir qu'il a affaire à la jeune femme avec laquelle il échange des messages sur le forum depuis bien longtemps. Leur rencontre fait des étincelles et la réalité dépasse la fanfiction. Donc ça m'a l'air vachement touchant. J'espère le lire bientôt, quoiqu'en ce moment je suis pas trop dans la romance, mais on verra bien ce que ça donne.
Alors, voilà un des 9 que j'ai acheté et je pense grâce à les Instagrammeurs et les booktokers. Donc, Cœur et âme de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche. Là, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire le résumé. Je le vois passer tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne le vois pas. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu, beaucoup d'entre vous l'ont apprécié. Donc, ben voilà, la pigeonne. Elle a craqué aussi, mais bon, heureusement, c'est qu'un poche, donc c'est pas trop cher. J'ai également craqué, donc je vous avais parlé dans mon dernier book haul de la trilogie La Marque des Ténèbres de Sylvia Day. J'avais lu le tome 2 et le tome 3, j'avais pas encore reçu le tome 1, donc j'ai reçu le tome 1 aux éditions J'ai lu pour elle. Donc, L'ange ou le démon, ça c'est le sous-titre, hein, donc. À 17 ans, Ève perd sa virginité dans les bras d'un mystérieux motard qui disparaît quelques heures plus tard. Cette nuit n'aura pourtant pas été sans conséquences sur la jeune femme car des années plus tard, elle devient une marquée. Elle porte l'empreinte de Caïn, le premier meurtrier de l'humanité. Ève va alors plonger dans son univers dont elle ignorait tout, un monde gouverné par la lutte entre Dieu et Satan, les anges et les démons. Mais Ève doit également faire face au retour de l'énigmatique Alec Cain, l'inconnu de son adolescence, et aux avances d'un ténébreux Reed Abel. Succombera-t-elle à l'un des deux frères ennemis? Donc, ça, on sent que ça promet d'un point de vue romance et peut-être même spicy. Voilà. Ensuite, j'ai été tentée, donc là, celui-là, par contre, c'est un 9. Le chant des sans-repos, le tome 1 de Roseanne A. Brown aux éditions J'ai lu. Donc, livre de poche aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré pas me ruiner. Parce que quand on voit le prix des brochets maintenant, qui continue d'augmenter, et je vous parle même pas des hardbacks, qui montent à 28 euros, c'est quand même littéralement aberrant. Donc, je vais essayer de vous le lire. Là, c'est pareil, la couverture, elle est grise. J'ai un peu de mal avec les couleurs. Donc, dans la cité royale de Ziran, le festival de Solistasia est sur le point de commencer. Après avoir traversé le désert avec ses deux sœurs dans des conditions effroyables, Malik espère tirer profit de l'événement pour se bâtir une nouvelle vie. Lorsqu'un démon millénaire lui arrache sa plus jeune sœur, il est contraint d'accepter un pacte sanglant. S'il veut la revoir vivante, il devra assassiner la princesse héritière de Ziran, Karina. On l'a dit dépravée, arrogante, incapable de régner. Mais les apparences sont parfois trompeuses et un destin insoupçonné où s'entremêlent étroitement l'amour, la mort et la magie attend les deux jeunes gens. Donc voilà, on est encore une fois dans de la magie avec des histoires de princesses, c'est toujours ça qui m'attire en premier. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus aussi. Ensuite, d'occasion, Nettleston State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer de Anne Léry aux éditions Faubourg Marigny. J'en avais parlé dans les sorties littéraires, je ne sais plus si c'est du février ou de mars ou avril, enfin bref. Il me faisait de l'œil, j'ai attendu un petit peu et je l'ai trouvé d'occasion à un prix défiant toute concurrence, donc je suis absolument ravie. Donc 1927, Pennsylvanie, Mary Engel, 18 ans, est embauchée pour travailler dans une clinique pour femmes handicapées mentales. La célèbre Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. L'établissement est moderne et ne ressemble en aucun cas aux asiles sombres et miteux qu'elle avait imaginés. Elle se fait rapidement des amis parmi le personnel. Plus que tout, Marie adore son travail. Elle ne cesse d'admirer le dévouement de sa directrice, la belle et distinguée Dr Agnès Vogel, envers les centaines de patientes à sa charge. Jusqu'à ce qu'un jour, Marie reconnaisse parmi ces femmes faibles d'esprit Lillian Faust, avec qui elle a grandi à l'orphelinat de Scranton. Lillian était une chanteuse accomplie, avec un don pour les langues et un caractère bien trempé. Mais lorsque Lillian la supplie de l'aider à s'échapper, lui révélant ce qu'il se passe réellement derrière les portes de la clinique, Marie doit choisir. Croira-t-elle son amie d'enfance au tempérament volatile et à la moralité questionnable, ou le docteur raffiné qui a gentiment pris Marie sous son aile? Le choix de Marie risque de bouleverser sa vie, mais aussi celle de bien d'autres. Après, j'ai claqué
Ah, 1, 2, 3. On voit que c'est fin du mois. J'ai craqué pour un livre qui est sorti il y a un petit moment chez PKJ. Je ne le connaissais pas. C'est Flash de Tim O'Rourke. Ça ressemble à une espèce de polar, thriller pour ados. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc, Charlie a des visions. Elle voit et entend des choses qu'elle ne peut expliquer. Une jeune fille en détresse, le bruit d'un train, un meurtre. Ces flashs sont si forts qu'elle est convaincue d'être le témoin de crimes bien réels. Hélas, personne ne la croit, jusqu'à ce qu'elle rencontre Tom, un jeune policier. Ensemble, ils vont enquêter sur la mort de Kerry, dont on a retrouvé le corps sur la voie ferrée. Donc ça, un PKJ, généralement, c'est toujours ma cam. Donc je ne le connaissais pas celui-là, donc je vais l'essayer et je vous dirai quoi dès qu'il sera lu. Après, j'ai également craqué sur des contes revisités. C'est pas le premier et je pense pas que ce sera le dernier. C'est Entre les lignes, donc Les Modernes Princesses de Disney de Jasmine Guillory aux éditions Hachette Roman. Donc c'est réécriture de contes que je trouve ça assez sympathique. Donc parfois, pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut lire entre les lignes. Isabelle est complètement perdue. À 25 ans, elle habite toujours chez ses parents et est l'une des rares salariées noires de sa maison d'édition. Surmenée et sous-payée, elle doit faire attention à ne jamais laisser paraître sa lassitude et sa colère. Izzy veut vivre autre chose que cette vie, retrouver les rêves qui l'habitaient lors de son entrée dans la vie professionnelle. Alors quand elle entend sa patronne se plaindre d'une star très en vue qui tarde à lui remettre son autobiographie, la jeune femme y voit l'occasion de décrocher enfin une promotion. Il lui suffit de se rendre à Santa Barbara pour lui servir quelques discours d'encouragement bien sentis. Rien de compliqué a priori. Mais Izzy constate rapidement que la situation la dépasse. Beau Towers n'a rien d'une célébrité sans envergure qui écrit ses confessions. Il vit reclus comme une bête, désabusé, et il s'avère aussi perdu qu'elle. Pour obtenir ce manuscrit qu'elle est venue chercher, Izzy va devoir l'aider à s'ouvrir et à coucher son histoire sur le papier. Mais ils ont bien plus en commun qu'ils ne le pensaient, et tandis que la date fatidique approche, Izzy et Beau doivent se rendre à l'évidence et il y a quelque chose entre eux qui, hier encore, n'existait pas. Donc ça, c'est une réécriture moderne du conte de La Belle et la Bête. Et c'est mon conte préféré. Donc forcément, je ne pouvais que craquer. Ensuite, et toujours d'occasion, le tome 2 de Fable d'Adrienne Youngs aux éditions Rajo, La mer sans nom. Donc là, je ne vous lis pas le résumé vu que c'est le tome 2. J'ai le tome 1 déjà qui est dans ma palle. Et comme il était d'occasion, j'en ai profité. Voilà. Et il est aussi beau que le premier. C'est du hardback. Pour avoir un niveau d'occasion, franchement, à ce prix-là, en hardback, moi je dis, banco, si tous les livres pouvaient être comme ça, je ne vous raconte pas, ce serait génial. Mais bon, faut pas rêver, c'est tellement rare de tomber sur une pépite. Ensuite, j'en ai beaucoup entendu parler. Fleurs d'Oko de Laetitia Danae, donc aux éditions Hachette, roman toujours. Déjà, j'aimais bien la couverture. Le problème, c'est que c'est toujours des couvertures noires, donc c'est vrai que pour lire le résumé, c'est toujours une galère. Donc, dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes. Mais Oko est une jeune femme spéciale. Elle parle le langage des fleurs. Quand elle apprend que le grand sorcier Sumoro, envoûteur à la cour, cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance et accéder à un monde meilleur. Sélectionnée et emmenée au palais d'Ivoire, Oko déchante. La jeune magicienne n'est pas la seule à posséder un don unique. Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, le successeur. Voilà. Donc là, c'est encore une fois, ça fait un peu penser entre le Hunger Game et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Elana, le marcheur d'ombre, que j'ai adoré de Pierre Bottero. Ça fait un peu penser à ces deux-là. Donc on sent que c'est de la compétition.
donc, et de la magie, forcément, ça pouvait que me plaire. Hop. J'espère que ça va tenir, ça va pas tomber. Ensuite, alors là, celui-là, je me le réserve pour le mois d'octobre. White Smoke de Tiffany D. Jackson aux éditions Stardust. Déjà, j'adorais la couverture, mais alors quand j'ai lu le résumé, j'ai dit « Ah non, celui-là, il n'y a pas moyen, il me le faut. » Et en occasion aussi, je l'ai trouvé, donc j'étais super contente. Donc, ok, bon, peut-être que je suis au milieu d'un film d'horreur super ringard. J'en ai regardé suffisamment avec Samy pour en connaître les rouages. On a tous les éléments de base. Une famille emménage dans une nouvelle ville et s'installe dans une maison sinistre auréolée d'un sombre passé. Sauf que là, quelque chose ne va pas. C'est comme si la formule était fausse. À ce stade, on aurait déjà dû voir une chaise en lévitation ou au moins entendre un enfant mort ricaner à l'intérieur des murs. Alors que là, rien de sensationnel ne s'est produit. Enfin, à part l'incident de la porte du sous-sol et la main ridée qui s'est faufilée dans la douche et les lumières qui s'éteignent. Et ma tasse. Quand sa mère accepte un nouveau job à l'autre bout du pays, Marigold entrevoit la chance d'un nouveau départ, l'occasion de se débarrasser de ses angoisses qui rendaient son quotidien sous le soleil californien peu reposant. Seulement leur nouvelle maison, si belle et si propre en apparence, semble cacher des secrets qui dépassent la raison. Peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci traversent les murs? Donc j'aime bien le style déjà employé par l'héroïne, donc ça, franchement, je crois que je vais me le réserver pour le mois d'octobre qui est, n'oublions pas de le dire, le mois d'Halloween. Alors, je vais faire une deuxième pile, sinon ça risque de tomber. Toujours en occasion, et je l'en avais parlé également dans des sorties littéraires, Terre brisée de Victoria Aveyard chez De Saxus. Vous l'avez vu, je pense, le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps, donc j'attendrai de voir si en occasion il est intéressant. Déjà, je l'ai fait en brochet, je trouve qu'il est magnifique. Même si c'est pas du hardback, les brochets, moi, ça me va pour l'écriture. Je ne vais pas vous lire le résumé, je pense que tout le monde l'a lu, tout le monde sait de quoi il retourne. C'est du fantastique avec de la bataille, hein, un petit peu dans les temps anciens. Donc voilà, c'est une quête. Je crois, oui, c'est une quête. Il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver ensemble à devoir combattre pour un royaume. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Moi, ça me suffisait à l'époque, donc je pense que ça suffira pour vous aussi. Là. Ensuite, alors là, je ne pouvais pas passer à côté. Le tome 5, Empoisonné, donc de Assoiffé, de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Déjà, j'ai lu ce mois-ci le tome 1 que j'ai adoré. Je vous en parle, je vous en parlerai plus en détail donc, dans ma vidéo donc, du bilan lecture du mois d'août. Donc forcément, il me fallait la suite. Et j'ai ouï dire, donc il y a encore le tome 6 et il va y avoir un tome 7 qui va sortir dans pas très longtemps. Je ne sais pas si c'est pas au mois d'octobre ou au mois de novembre, je ne saurais plus vous dire. Il faudra que je vérifie. Mais donc, il me le fallait et d'occasion, évidemment. Alors, celui-là, il me faisait de l'œil et je guettais de l'avoir également d'occasion. Et j'ai réussi, j'en revenais pas, j'étais contente. La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Seift aux éditions Big Bang et en hardback. Regardez-moi cette merveille, il est intact. Pour une dizaine d'euros, franchement, je suis mais méga heureuse quoi. Je le voulais depuis un moment, mais quand on le voit qui fait 25 euros, non, je suis désolée, je peux pas. J'ai deux filles en bas âge à élever. Je suis maman au foyer, je peux pas me permettre trop, c'est pas possible. En plus qu'il y en a qui augmentent trop, donc c'est pas possible. Mais bon, ça je l'ai déjà dit. Donc là c'est pareil. Vous l'avez vu passer, je vais pas je vais pas avoir l'audace de vous le relire, le résumé, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. J'en ai entendu beaucoup de bien également. Certains ont été déçus, donc si jamais c'est le cas pour vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je serai ravie d'échanger avec vous.
Et on arrive donc à l'avant-dernier que j'ai reçu la semaine dernière parce qu'il est sorti la semaine dernière. Là aussi, vous l'avez vu passer. Vous le reverrez passer, encore une fois. C'est Promesses maudites de Lexi Ryan aux éditions de Saxus. Et là, bon, je me suis fait le petit plaisir. Comme je vous ai dit, j'ai pas pris beaucoup de neuf. C'est peut-être celui qui m'a coûté le plus cher par rapport aux trois autres poches. Donc, un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Forcément, comme vous le savez, si vous connaissez et que vous regardez mes vidéos, vous savez que tout ce qui a rapport avec les failles et la magie, je suis là, c'est moi. Donc, lorsque sa sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Féerie. Pour sauver la jeune fille, Brie doit passer un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du palais d'or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire, ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Donc on sent de la romantécie, du fantastique, de la magie, de la romance. Donc voilà, forcément, il ne pouvait qu'atterrir dans la palle. C'est logique. Et donc le dernier roman que j'ai acheté, alors je ne peux pas vous le montrer physiquement pour la bonne et simple raison qu'il va arriver ce soir. Il est prévu d'arriver ce soir. Il s'agit du tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Mahurin, donc Blood and Honey, je crois, ou Honey and Blood, je ne sais plus. Je dirais Blood and Honey, voilà. Aux éditions J'ai lu, donc là c'est pareil, c'est un livre de poche. J'ai préféré faire quelques économies quand même. Donc il doit arriver ce soir. Et donc je ne vais pas vous faire le résumé également parce que ça ne sert à rien. Je vous renvoie donc au tome 1 de Serpent and Dove si jamais ça vous intéresse. Mais je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est sorti depuis un petit moment, je dirais un an et demi peut-être, que le tome 1 est sorti. Peut-être même 2 ans. Déjà, le tome 3 il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais attendre qu'il sort en poche pour l'acheter. Voilà, je préfère. Parce que sinon, là, la carte bancaire, elle fume trop. C'est plus possible. Donc, dans l'ensemble, on se retrouve quand même avec 16 romans, dont 4 neufs. Donc, moi, j'estime que j'ai été raisonnable. Je suis assez satisfaite quand même d'être tombée sur les pépites que je voulais depuis un moment. Donc, si jamais certains romans, vous les avez lus ou vous voulez, on peut faire peut-être aussi une lecture commune si vous les possédez et que vous attendez que ça pour les lire. J'en serais ravie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc les 16 romans et donc les marque-pages que j'ai eu. Donc, je vous mets, comme je vous ai dit en barre d'infos, le pseudo Instagram de l'autrice qui a fait le concours des marque-pages. Cette vidéo est terminée. Vous me retrouverez bientôt pour ma vidéo bilan lecture du mois d'août. Alors, j'ai moins lu qu'au mois de juillet, mais j'ai quelques excuses quand même. Mais je ne dis pas que c'est catastrophique quand même. Attention. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à liker les vidéos et à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'échanger. Je vous dis à très bientôt et bonne rentrée. Ciao, ciao!